Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo, les sorties manga et collector pour le mois d'avril 2024. Donc ça a l'air quand même, j'ai jeté quand même un petit coup d'œil, ça a l'air d'être assez calme, en tout cas pour ma part. Il y a quand même de grosses sorties de gros mangas très attendus, surtout en début du mois. Mais globalement, j'ai l'impression que ça devrait aller. On a quand même quelques collectors. Comme d'habitude, les deux points principaux de cette série de vidéos, je ne connais pas tous les mangas qui existent et qui vont sortir ce mois-ci. Donc il se peut que je passe à côté de un ou deux mangas qui, pour vous, est vraiment essentiel. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, à le présenter dans la section commentaires juste en dessous. Et deuxième point, ne prenez pas en compte à 100% tout ce que je vais vous présenter et toutes les dates que je vais annoncer dans cette vidéo, puisque là, je tourne le 23 mars 2024, il se peut qu'il y ait entre-temps des changements, des reports de dates, et surtout pour les collectors. Et donc on est parti pour le mois d'avril, et on part directement au mercredi 3 avril 2024 avec... pour ma part, la plus grosse sortie que j'attends le plus, c'est évidemment One Piece. One Piece tome 107, on est en plein dans l'arc Egghead, donc moi je kiffe à fond. Je lis pas les scans, donc là je suis en train d'attendre les sorties françaises des tomes, donc là moi je suis hyper impatient. Le même jour, le tome 11 de Kaiju numéro 8, Komi cherche ses mots tome 12, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois le tome 11, pardon. De Kaiju numéro 8 en édition spéciale, donc ça je vous mettrai un visuel si j'en trouve de cette édition spéciale de quoi il s'agit. Donc je ne fais pas la série, donc je suis pas du tout au courant de tout ça. Le tome 12 de Rokudenachi Blues de l'édition Masterpiece, ça va direct dans mon panier. Également le tome 5 de l'édition pilier, la très très grosse édition de Demon Slayer. Je passe doucement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là moi pour ma part il n'y a rien d'autre. Si, une très grosse sortie qui est très attendue de la part des fans de Hiro Mashima. La nouvelle édition de Rave, donc le premier tome de l'édition grand format. Je suis pas hyper fan, après évidemment j'ai vu que des visuels, j'attends quand même de l'avoir entre les mains pour vraiment donner mon avis, mais pour l'instant je suis pas hyper fan du visuel de la couverture. Le même jour sortira Suzume comment on appelle ça déjà, le comics movie, voilà, du film Suzume, qui était très apprécié lors de sa sortie en cinéma. Donc ils font ça à peu près à chaque fois. Un roman pour Kaiju numéro 8 également, ça j'étais pas au courant. On passe au jeudi 4 avril 2024 avec le tome 23 de Jujutsu Kaisen. C'est la première fois que je vois la couverture, j'avoue qu'elle est assez étonnante, mais voilà. Bon, le tome 23, le tome 13 de Ranking of King, le tome 5 de Akane Banachi, le tome 5 des carnets de l'apothicaire. Ça, je crois que c'est la deuxième série de chez Soleil. Ah non, de chez Manabook, pardon. De chez Manabook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je vois rien d'autre qui m'intéresse ou que je connais. Donc voilà, on passe tout de suite. Bon bah il y a quelques Boys Love. On passe au vendredi 5 avril 2024 avec le tome 16 de Undead Unluck. Voilà, bon petit jour, hein. On a quand même Naruto Sasuke Retsuden. Alors ça, je vois pas du tout ce que c'est. Ça a pas l'air d'être un roman. Vous me dites en commentaire hein, si vous savez ce que c'est. Peut-être un film à la base. Je sais pas. J'aime bien Naruto, mais alors j'ai pas regardé tous les films. Je suis pas sur tous les spin-offs et tout ce qui gravite autour de Naruto. Donc là, j'ai pas l'info. Donc voilà, donc je passe au mercredi 10 avril 2024 avec la sortie de Blue Lock, tome 19. Très impatient de découvrir ça. Tome 18 de Twilight Banana Cocoon. Je suis en train de les lire actuellement. Je vous présenterai ça très bientôt. Le tome 3 de Blue Lock, épisode Nagi. Alors ça par contre j'ai revendu les tomes, donc je pourrais pas vous présenter ce tome là. Si toutefois vous voulez savoir de quoi il s'agit, j'en ai fait plusieurs vidéos dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je vois le tome 3 de Land, juste ici, que j'attends avec impatience aussi. J'aime beaucoup cette nouvelle série de cette année. Hein. Evol, tome 5, série très appréciée, mais dont l'édition fait beaucoup de controverses. Enfin, en tout cas moi je suis pas hyper fan. On a également un spin-off de Twilight Banana Cocoon qui est After School. Je ne sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Donc en tout cas le tome 1. J'aime beaucoup ce tome là, c'est très joli. Peut-être me lancer là-dessus parce que je vois que c'est un one-shot. Pinolia émotionnel. On a également, alors j'ai oublié de le préciser, je vous mettrai en visuel en gros
le contenu du collector pour le tome 18 de Twilight Born Anana Cocoon. Donc de retour encore pour cette série, je crois que c'est le 4e collector si je dis pas de conneries. Donc en général, c'est de très bonnes surprises. Hein. Pour les collecteurs de Twilight Born Anana Cocoon, c'est que du bon en général. Ouais, c'est assez positif. On passe au jeudi 11 avril 2024. Moi, je vois rien qui m'intéresse. Je vois un tome de Hippo tout à droite. Des tomes de Kengan Omega. Voilà. Non, bah voilà, je passe doucement. N'hésite pas à faire pause pour voir en détail. Mais là, moi, je vois rien qui m'intéresse. Donc, on passe au vendredi 12 avril 2024. Et bah, du coup, pour moi, ça va être une semaine assez chill. Hein, parce qu'il n'y a pas énormément de sorties. Moi, je vois un manga qui m'intéresse, c'est Anebad, le tome 4, enfin une date. Ça, je suis très content parce que c'est chez Noévé et la série a peine à sortir des tomes. C'est très dommage, donc voilà, je suis très content d'avoir le tome 4 qui va sortir le vendredi 12 avril 2024. On passe direct au mercredi 17 avril 2024, la semaine d'après, pour le tome 11 de Dandadan. Très hâte également. Le tome 12 de Shangri-La Frontière. On a le tome 20 de To Your Eternity, le tome 7 de Gachakuta. Iruma, tome 22, Windbreaker, tome 9. Donc, il y a beaucoup de grosses sorties finalement. Se joue également l'édition couleur de The Quintessential Quintuplex, tome 12, L'Habitant de l'Infini, le tome 4 de l'édition Immortel. Tiens, le tome 43 de Space Brother. Ah, tiens, Ender Jester, tome 8. Ça ira dans mon panier également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah voilà, moi je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Oups. Ouais, je vois rien d'autre. Ah si, c'est vrai, il y a un collector. Je vous remets encore la fiche promotionnelle, mais un collector pour le tome 7 de Gachakuta. Je vous mets les visuels. Je fais pas la série, du coup, bah, je ne le présenterai pas sur la chaîne, malheureusement. Donc voilà, on enchaîne au jeudi 18 avril 2024. Je vois les liens du sang, tome 15. Ça, c'est une série qu'il faut que je fasse. Mais il faut que je m'y prenne rapidement parce que là, la série commence à être longue. On est quand même déjà arrivé au tome 15. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois Isaac, tome 15. Donc voilà. Bon, bah, je vois rien d'autre qui m'intéresse pour ma part. Encore du Boys Love. Du coup, je passe au vendredi 19 avril 2024 avec le tome 22 de l'édition Okage de Naruto. Mine de rien, ça défile hein, cette édition-là. Pas mal de tomes, un bon rythme. Showa Shoten, tome 4. J'aime beaucoup les couvertures, elles sont très jolies. Hein. Donc voilà. Ouais, je vois rien d'autre là pour le moment. Non, bah, on passe direct au lundi 22 avril 2024, mais là c'est pareil. En général, il y a très peu de sorties le lundi, en plus c'est étonnant qu'il y en ait deux. Mercredi 24 avril 2024, qu'est-ce que je vois? Alors moi je vois une... Alors déjà il y a IQ, les Oasis du volet, la Smash Edition, donc le tome 1, donc je sais pas ce que c'est, honnêtement je fais pas IQ. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Mais surtout, c'est le retour de JoJo's Bizarre Adventure de Akira, de Araki, pardon, Akira, n'importe quoi. De Araki, je dis ça parce qu'évidemment il y avait Crazy Day, mais bon, c'était pas par l'auteur. Donc ça y est, le retour de la saga avec la partie 9, Jojo Land, qui sortira du coup le mercredi 24 avril 2024. Très très hâte, j'ai aucune idée de quel sera le sujet, le thème de cette partie 9. Donc ça, je le découvrirai, je le présenterai évidemment sur la chaîne. Ensuite, bah moi, je vois rien d'autre qui m'intéresse. C'est très beau, ça. Hein. La forêt magique de Ochigahara, je connais pas. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup le style. Donc voilà, on passe au jeudi 25 avril 2024. Non, bah, je vois rien. Moi, je vois rien qui m'intéresse. Je passe du coup au vendredi 26 avril 2024. Black Butler, tome 33. Le retour de Sexy Cosplay Doll, tome 12. Ça va dans mon panier également. Alors moi, je vois un truc aussi. Alors, vraiment, quand je dis en début de vidéo, ne prenez pas en compte à 100% les dates que je vais vous dire. Je pense que là, ça va être vraiment ciblé pour ce manga-là. Moi, je vois Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 9. Et ça, c'est très souvent repoussé. Le tome 8, il est sorti il y a très très longtemps. Je crois que c'était pas au moment de la polémique, d'ailleurs, je ne sais plus. Il y a quasiment un an, du coup. Et du coup, est prévu, évidemment, une version deluxe. Alors, j'ai pas vu d'annonce officielle. Si jamais j'en vois une entre-temps au moment, avant que je fasse le montage, je vous la mettrai lors du montage, mais s'il n'y a rien, c'est que c'est toujours pas annoncé, donc prenez-le avec des pincettes, ça c'est vraiment pas sûr que ça arrive.
Sinon, bah là, vous voyez que je scrollais un petit peu, mais je voyais rien d'autre qui m'intéressait. On arrive à la fin du mois aussi. C'est pour ça qu'il y a très peu de covers, hein. Là, il y a pas encore beaucoup de covers. Bah, du coup, c'est la fin du mois, puisqu'après, on part sur le mois de mai. Donc voilà pour le planning. Donc n'hésitez pas à faire votre liste dans les commentaires de tout ce que vous avez prévu d'acheter ou de découvrir ce mois-ci. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Je vais y arriver, hein. À la fin de la vidéo, j'en peux plus. Et du coup, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quentin Luis de la Mangatech. Salut.